Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des cadeaux d'anniversaire de Juliette qui a fêté ses 6 ans ce week-end. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler d'une extension Google Chrome qui est hyper intéressante. En gros, je vous en ai parlé sur Instagram, mais tout le monde ne me suit pas sur Instagram, je vous en parle également ici. Je ne sais pas si vous connaissez Reforest. Reforest, ça vous permet de planter des arbres gratuitement. Comment? C'est tout simple, je vous montre ça en image. En gros, vous avez une extension à installer sur votre navigateur internet, que ce soit Chrome, Mozilla, Explorer, peu importe, ça marche avec tout. Et en gros, à chaque fois que vous faites une recherche sur Google, vos résultats de recherche apparaissent un petit arbre sur le côté, et à chaque fois que vous cliquez sur un des sites partenaires de Reforest, vous plantez un arbre. Voilà, vous avez un compteur qui apparaît en haut à droite de votre écran de navigateur, et vous voyez vos arbres qui se plantent. Vous avez un petit +1 quand vous ouvrez un site partenaire, et en fait ça vous permet de contribuer un petit peu à la reforestation. Donc en gros, je vous laisserai en dessous de la vidéo le lien pour aller sur leur site et voir plus de détails. Il y a des vidéos, ils expliquent et ils montrent comment ils arrivent à aller après planter les arbres et tout, parce que c'est pas juste on vous dit qu'on plante un arbre mais il se passe rien derrière. Non, il y a vraiment quelque chose derrière, et c'est ça que je trouvais très intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous voulez installer l'application, je vous mets un lien en dessous aussi qui vous permet d'y accéder. C'est un lien qui est affilié, donc en gros je touche quelque chose à chaque fois que vous installez l'application, et c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, ce n'est en aucun cas dérangeant sur votre moteur de recherche, parce que vous n'avez pas besoin de passer par autre chose pour taper votre recherche. Vous allez sur par exemple Google, vous tapez votre recherche Google, et quand vous validez, vous avez les liens qui apparaissent comme quand vous mettez un site de cashback ou encore d'autres, ça vous apparaît au bout, et quand vous cliquez dessus, ben, vous avez un arbre qui se plante. Petite chose intéressante, Disney Plus en fait partie, donc à chaque fois que je vais sur Disney Plus pour visionner une vidéo de mon ordinateur, j'ai un petit +1 qui apparaît, donc je plante un arbre à chaque fois que je vais visionner une série sur Disney Plus, donc c'est cool. Et il y a plein d'autres sites qui le font, comme des sites de vente de vêtements par exemple, qui sont assez courants, et encore plein d'autres, donc n'hésitez pas à y aller. Dites-moi si vous connaissez, tous les liens se trouvent en dessous de la vidéo. Donc qui dit anniversaire, qui dit monceau de cadeaux, non franchement non, je peux pas dire qu'on a été raisonnable. Enfin, il y avait des invités quoi, donc du coup bah chacun arrive avec sa petite contribution. Donc elle avait demandé pas mal de petites choses, et elle a eu des surprises, dont une auquel elle ne s'y attendait absolument pas. Parce qu'en gros elle avait oublié de nous demander ce cadeau là pour son anniversaire, mais elle nous en avait déjà parlé il y a un petit moment hein. Et quand elle avait réalisé qu'elle avait oublié de demander pour son anniversaire, elle a dit c'est pas grave, je demanderai à Noël. Et sauf que nous on avait déjà acheté ce fameux cadeau qui l'a rendue ultra méga heureuse. Bien sûr, vous doutez bien que c'est pas le cadeau que je vais vous montrer en premier. Alors, on attaque avec, je vais prendre dans l'ordre. Alors, je suis dans sa salle de jeu, enfin son coin jeu pour tourner, parce qu'il y a une grande partie qui est là. C'est surtout ce qu'elle a eu au niveau des Playmobil. Ils sont déjà déballés, montés. Donc, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. On va déjà commencer par le plus imposant, et celui-ci, elle a même mis des gens dans le coffre, tellement qu'il n'y a pas assez de place. Elle avait demandé le bus Playmobil parce qu'elle adore emmener tous ces bonhommes se balader dans toute la maison. Donc du coup elle avait vu celui-ci en magasin, donc elle a demandé à l'avoir. Donc il est déjà bien rempli, il y a des gens dans le coffre, hein, voilà. Et en fait il est pratique parce qu'il s'ouvre ici, et il s'ouvre aussi là, comme ça on peut vraiment mettre partout les bonhommes, et elle était super contente. Alors pour les Playmobil que je vais vous montrer, on les a tous trouvés sur le site de Playmobil, parce que le bus était à un prix exorbitant sur Amazon. Donc on est tous passés au niveau de la commande sur le site de Playmobil. Voilà, et en plus site de Playmobil, quand vous arrivez à un certain montant, vous avez un produit offert, un truc comme ça. Donc voilà, mais du coup on a pris, elle avait demandé le bus, et elle avait aussi demandé la petite maison pour jouer. Alors attendez, j'essaie de récupérer l'autre partie qui va avec. Donc c'était une petite maison comme ça, avec le parc, avec le bac à sable, et une petite maison là, et à l'intérieur il y a il manque la moitié des trucs. Normalement il y a des petits jouets, donc là qu'on voit, et il y a aussi un cheval, c'est un zèbre à bascule. Donc les enfants sont pas fournis hein, ça c'est des Playmobil qu'elle a déjà, mais il y avait ce petit zèbre à bascule, voilà, donc on peut mettre les enfants dessus hein, pour y jouer comme ceci. Et il y avait aussi un
un espèce de, vous savez les bâtons avec les têtes de chevaux là, avec la tête de cheval là. Voilà, donc il y avait ça. Donc ça c'était dans ce petit kit là. Et ensuite elle avait demandé aussi un kit pour accessoiriser une de ses maisons. C'est le kit buanderie, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Où dedans il y avait le séchoir. Alors elle a étendu toutes ces petites serviettes qui sont fournies dans le kit, hein. Il y a les petites pinces à linge et tout. Il y a le séchoir. Il y a un petit meuble de buanderie. Il y a une plante verte. Il y a un aspirateur. Comme ça. Il y a une machine à laver aussi, il y a le bac à linge avec tout ce qui est seau, pelle, serpillière et la machine à laver qui s'ouvre vraiment, hein, voilà, au niveau des Playmobil c'est très réaliste, je trouve ça super sympa. Donc ça c'est pour accessoiriser ce qu'elle a dans sa maison Playmobil qu'elle a rabattu dans sa grande maison de poupée et du coup il lui manquait la machine à laver, il lui manquait tout pour faire le ménage dans la maison, donc elle nous avait demandé ça pour lui mettre avec. Voilà, et ce qu'on a eu en plus quand on a commandé sur le site de Playmobil, je vous ai pas montré, ça va avec le bus, c'était la station de bus avec la poubelle, j'ai oublié de vous montrer ça. Elle avait, ah oui il y a aussi ça qu'elle avait demandé, donc il y avait, alors je sais pas où est le bonhomme qui va avec. Et elle avait également demandé à un monsieur en fauteuil roulant parce qu'elle avait pas de fauteuil roulant en Playmobil. Donc du coup elle voulait, donc c'était une petite boîte avec le monsieur, il a des attelles, il a aussi sa gourde et voilà. Donc il est vachement bien fait, le fauteuil roulant est super bien fait, assez réaliste au niveau des roues et tout. Donc voilà, donc elle avait demandé celui-ci. Et sur le site de Playmobil, on avait eu en cadeau, à partir d'un certain montant de commande, je me souviens plus, on pouvait choisir des ensembles. Et du coup, je lui ai choisi le chantier. Voilà. Je lui ai pris donc dans le kit, il y avait le monsieur avec la brouette, la bétonnière qui tourne vraiment. Voilà. Et il y avait tout un petit pataquès d'outils avec une pelle, une pioche, un niveau, une scie, enfin bref. Il y avait plein de trucs. Voilà, donc ça c'est au niveau Playmobil. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Elle a eu ceci. Un nouveau jeu Smart Game. Donc vous savez, c'est les jeux de réflexion. On en avait acheté pendant nos vacances. Et du coup elle a eu celui avec les dinosaures. Donc le but, donc je vais vous montrer, même si je l'ai mis en l'air, donc du coup j'ai déglingué tout le plateau. Mais en gros vous avez un plateau comme ça avec les dinosaures. Et le but c'est de séparer les dinosaures rouges qui sont les carnivores des dinosaures verts qui sont les herbivores, pour éviter que les dinosaures rouges mangent les verts. Voilà, donc vous avez un petit carnet comme d'habitude avec des mises en place et ensuite il faut trouver la solution. Vous voyez là par exemple, là c'est pas bon parce que on a le rouge qui communique avec le vert, donc du coup il va se faire un vrai festin. Mais voilà, c'était l'une d'entre vous qui nous l'avait conseillé, donc j'avais montré Juliette, finalement du coup elle l'avait demandé pour son anniversaire, donc elle a eu celui-ci, donc ça c'est cool. Elle a également eu une petite poupée Harry Potter, enfin une poupée, un petit porte-clés comme ça, enfin petit, c'est un grand mot, hein. Porte-clés Harry Potter, parce que le thème de son anniversaire, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas, c'était Harry Potter le thème. Elle est complètement dingue d'Harry Potter, donc du coup elle a eu cette petite poupée, enfin cette peluche, enfin voilà, elle dort avec quoi, hein. Et elle a également eu ce pins qui est juste super sympa, donc c'est la baguette de Harry avec marqué Harry Potter en dessous. Voilà, on sait pas encore où elle va le mettre, elle voudrait l'accrocher dans sa chambre mais on sait pas où. Faut qu'on regarde sur quoi on peut le mettre. On va rester dans le thème Harry Potter. Elle a également eu ce petit livre de stickers. Alors c'est un livre de stickers qui est assez original. C'est pas juste vous coller les autocollants et basta. En gros à l'arrière vous avez plein de stickers comme ça qui sont numérotés et qui correspondent chacun à une page du livre. Vous voyez, et il y a des représentations à refaire, donc il faut suivre les numéros pour coller les autocollants au bon endroit. Donc il y a vraiment plein de trucs, franchement ça a l'air d'être super sympa, ça a l'air d'être vraiment cool. Et elle a commencé à faire le premier, donc c'est le Poudlard Express. Donc vous voyez les endroits là où ça brille, c'est où elle a collé les stickers. Et voilà la page qu'elle a utilisée, donc il en reste encore plein. Et non seulement ça fait chercher les chiffres là-dessus ils sont mis dans l'ordre, mais là il faut les retrouver. Et une fois que ça sera fini, on aura l'avant du Poudlard Express. Donc je trouve ça hyper sympa comme concept. Voilà, donc ça... C'est un livre qui doit se trouver un petit peu partout. Il me semble que je l'avais déjà vu à Cultura. Et je crois l'avoir vu à Auchan aussi. Ça coûte 7,95 €, donc je pense que vous pouvez trouver partout. C'est mes créations en stickers Poudlard. Créer 10 incroyables scènes de Harry Potter en stickers, d'après les films, avec plus de 700 stickers à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Et ce qui est rigolo, c'est on a commencé à le faire là, le Poudlard Express, on le fait toutes les deux. Et c'est sympa parce que ça nous permet de passer un bon moment. Donc ça c'est cool. On reste dans Harry Potter et après promis on en sort. Elle a également eu
la maison de Hagrid. Alors elle avait déjà le Quidditch dans sa chambre et elle voulait un nouveau Lego Harry Potter, sachant que moi pour mon anniversaire j'avais eu le gros château qui est dans notre chambre parce que c'était mon cadeau. Et Juliette elle aime bien les petits trucs parce que déjà c'est un peu plus adapté à son âge. Julien il est à partir de 8 ans. Donc voilà, elle a eu la maison de Hagrid. Elle est comme ceci, donc c'est la scène de Harry Potter 3, donc le prisonnier d'Azkaban. C'est la scène où le bourreau vient pour l'exécution de Buck qui finalement n'a pas eu lieu. J'espère que vous avez vu le film, autrement je viens bien vous spoiler. Bref, donc à l'intérieur en fait on a la double maison d'Hagrid hein, et à l'arrière de la maison on peut y jouer normalement. On a la cheminée qui s'allume, il y a une espèce de brique lumineuse qui est fournie dedans et en plus il y a Buck. Au niveau des personnages il y a pas mal de monde parce qu'il y a Hagrid, donc le fameux bourreau, le ministre de la magie Cornelius Fudge, Hermione, Ron et Harry plus Buck, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des... c'est plutôt pas mal au niveau de ce qu'il y a dans le coffret. On l'a déjà ouvert, on l'a déjà commencé, hein. Il y a un tiers qui est fait parce qu'on a déjà fait un sachet sur les 3. Et elle se débrouille super bien, elle est très contente, elle adore les Lego de toute façon. Donc en plus les Lego Harry Potter, que demander de mieux? Donc je pense que à Noël, il risque d'y avoir du Lego Harry Potter sur sa liste, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, elle a également eu ceci, c'est une fabrique de bracelets d'amitié. Je ne connaissais pas du tout. Et en gros, à l'intérieur, on l'a ouvert pour regarder et franchement, c'est trop bien. C'est à partir de 5 ans, donc ça c'est cool. Donc c'est accessible quand même aux plus jeunes. Donc dedans, en fait, on a une espèce de plaquette de mousse en forme de fleur avec des encoches sur le côté. On a des petits gabarits avec des couleurs. Donc chacun a des couleurs de cœur différents sur le côté pour la couleur des fils. On a un espèce de tube en plastique que l'on met à l'intérieur de cette fleur. Et ensuite on a des perles plus ou moins grosses, des fils de coton. On en a d'autres encore ici. Et on va réaliser des bracelets avec ça. Donc le système, voilà, ça passe dans le tube là et après ça sort. Ça fait un peu comme un tricotin je pense. Ouais, je cherche le mode d'emploi que j'ai sur les genoux. Ça fait un peu comme un tricotin je pense. Donc là ils expliquent comment on peut le faire en normal. Mais autrement voilà. Après vous allez avoir du mal à voir mais en gros ça sort par le milieu. On fait un gros nœud et après quand on tresse les fils au fur et à mesure ça va sortir et fabriquer des bracelets. Donc on va faire ça ensemble. Elle a trop hâte d'essayer. On n'a malheureusement pas eu le temps de le faire ce week-end parce que samedi on a fait la fête et puis dimanche on a commencé à ouvrir une grosse partie des cadeaux. Mais elle n'a pas eu le temps de jouer avec tout. Mais en tout cas je trouve ça super sympa. Elle qui est assez manuelle et tout, franchement c'est cool. Voilà, je sais pas où, je crois que ça vient juste d'un magasin de jouets tout simplement. Donc ça doit pas être très compliqué à trouver. La marque c'est Tapioca Créative si jamais vous cherchez. Après ça doit exister aussi dans d'autres marques mais c'est vraiment sympa. Et en dernier, et pas des moindres, The Cadeau, hein, qui à la base nous on avait prévu ça pour son anniversaire parce que... Comment parce que elle l'avait demandé depuis 6 mois et elle avait complètement zappé de nous le demander quand elle a fait sa liste pour son anniversaire. Sauf que nous on l'avait bien entendu noté et prévu. Il s'agit d'une nouvelle trottinette. Alors vu comme ça vous allez avoir du mal mais en gros c'est une trottinette de grand. Elle avait une trottinette 3 roues à la maison, donc la Décathlon, celle qui a les 2 roues devant, une roue derrière et elle commençait à être juste, hein, c'est-à-dire que le guidon était un peu petit et il était monté au maximum. Donc on a investi dans une grande et grosse trottinette. Donc on l'a trouvée chez Decathlon, la marque c'est Oxelo, la marque Decathlon qui est hyper connue. Donc elle a des motifs indiens là qui sont antidérapants. Elle a des roues qui sont assez grosses par rapport à des petites trottinettes classiques. Et au niveau du guidon, elle a un frein. Je ne savais même pas que les trottinettes avec les freins au guidon ça existait. J'ai découvert ça et voilà, donc c'est une trottinette qui va jusqu'à 100 kg. Voilà, et qui va jusqu'à 1,50 m. Donc clairement elle en a pour un petit moment. Et elle nous a épaté parce qu'elle l'a essayé dans la maison. Malheureusement on n'a pas pu l'essayer dehors puisque ce week-end nous avons eu un temps exécrable. Quand je vous dis exécrable, on s'est fait rincer tout le week-end. Évidemment aujourd'hui il fait beau, c'est normal, il y a école. Donc je verrai si j'ai le temps d'aller la chercher à l'école avec sa trottinette ce soir, ça lui fera plaisir. Mais en gros elle l'a testé dans le couloir à la maison et elle se démerde super méga bien. Après entre temps elle a appris à faire du vélo sans roulette ça va bientôt faire 6 mois maintenant. Du coup elle a récupéré un très bon équilibre et elle avait déjà fait de la trottinette 2 roues à l'école en fin d'année de maternelle. Donc voilà, c'était vraiment ce qu'il lui fallait, mais elle gère ultra bien et elle était tellement heureuse surtout qu'elle ne s'y attendait pas.
Donc c'est ça qui était très drôle, c'est qu'elle l'avait pas prévu du coup, puisque pour elle, elle l'attendait à Noël et non pas à son anniversaire. Donc ça ferait vraiment la surprise. Et ce que j'aime bien aussi avec cette trottinette, c'est qu'elle a une mini béquille là. Je sais pas si vous la voyez, hein, parce que clairement elle est là où il y a ma main. Voilà, donc ça c'est pratique aussi pour poser la trottinette, et qu'elle ne tombe pas. Elle tient toute seule et du coup ça c'est super. Donc voilà, c'est une trottinette qui a coûté 65 € à Decathlon. C'est les plus chers dans les trottinettes comme ça. Après ça passe avec les grosses roues, vous savez, les roues un peu tout terrain. Mais autrement, je crois que c'est celle, il me semble que c'est les plus chères qui est. Mais question qualité, solidité, je pense qu'elle en a vraiment pour plusieurs années. Est-ce que c'est la trottinette qui ira au bout? C'est-à-dire, est-ce que la trottinette sera trop petite pour Juliette avant d'être abîmée? Ou est-ce que c'est Juliette qui va tuer la trottinette avant qu'elle atteigne la taille? Je ne sais pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est du costaud et j'ai hâte qu'elle en fasse dehors, hein, parce que dans le couloir de la maison c'est un peu petit. Enfin la vite, elle pousse une fois, elle est arrivée dans sa chambre quoi. Mais voilà, donc voilà, j'ai fait le tour de ces cadeaux d'anniversaire. Peut-être que ça vous donnera des idées pour vos anniversaires d'enfants qui arriveraient éventuellement là. Ou pour Noël, parce qu'on commence déjà à se creuser la tête pour Noël. J'en profite également pour vous rappeler que je travaille en tant que VDI avec une société de vente de jeux de société. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo, ma page Facebook où vous découvrez tout, ainsi que mon mail professionnel pour ce poste de VDI. Si jamais vous voulez commander des jeux de société, vous êtes les bienvenus. Je peux vous envoyer le catalogue et les flyers avec toutes les promos qu'on a en ce moment, puisque bien sûr pour Noël on a des promos qui sont assez intéressantes, donc n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à la commenter. Dites-moi vous ce que vos enfants vous ont demandé pour leur anniversaire ou s'ils ont déjà fait leur liste de Noël. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.